La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. C'est qui là-bas? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es sur les talons. Lait de femme. Qui es-tu? C'est comme ça qu'elle marche? Qu'est-ce que tu croyais? C'est comme ça qu'elle marche? Qu'est-ce que tu croyais? C'est comme ça qu'elle fait. Hein? C'est comme ça qu'elle fait. Qu'est-ce que tu Très croyais? maniérée. Très? Maniérée. Elle se prend pour une reine. Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Je suis une reine. Je suis reine. Tu vois pas ma couronne? Les reines volent. Aïe, J'ai Seigneur. juste pris. Je n'ai pas voulu. Tu m'as donné. Dans la naïveté. J'ai repris au nom de Jésus-Christ. C'est pour toi là-bas. C'est pour toi. Donc c'est la Clarisse là. Hein? Clarisse, qui... Clarisse Douala Belle. C'est la femme du chef Belle. Du chef du canton Belle à Douala. Ici c'est qui? Toi c'est qui? Hein? Qui es-tu? Hein? Hé, qui es-tu? Le feu dans ta bouche là. Qui es-tu? Je suis le prince de l'univers. Ton nom c'est qui? Chut. Ton nom c'est qui? Ton nom c'est qui? Je suis le prince de l'univers. Ton nom c'est qui? Ouf, je n'ai pas un autre nom. Pourquoi tu sifflotes? C'est mon travail au quotidien. Siffloter. Non, j'ai 10 millions de dettes. 10 millions de têtes. Ouais, Tu fais quoi avec ça? je trône. Sur Le ces... maître est en bas. Moi, je suis là. On passe là-bas. Là, toi c'est qui? Toi c'est qui? Elle pleure quoi? Hein? Elle pleure quoi? C'est mélangé. Hein? Toi c'est qui? Ton nom c'est qui? Hein? Vous êtes là pour nous déranger ce matin? Ferme ta bouche là. Là-bas c'est qui? Mon collègue t'a demandé tout à l'heure qu'elle pleure quoi? C'est mélangé. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle pleure. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu pleures? Moi-même, je peux expliquer pourquoi je pleure. C'est mélangé. Je suis le réservoir. De quoi?
De quoi? Ce qu'on a pris chez elle, C'est chez toi qu'on est venu mettre ça. ce qu'on a pris chez toutes les femmes, les autres, dans les autres pays. Uh-huh. On est venu enfuir ça chez toi. Je sers en même temps de gardien. Tu es réservoir et gardien en même temps. Et nous ne sommes pas prêts à lui remettre ça. Alors que vous êtes déjà là, C'est rien. Le vrai match arrive. elle récupère tout aujourd'hui. Elle va faire comment? Vous voyez donc comment c'est tellement dangereux pour un enfant de Dieu de travailler seul. Quand il dit seul, sans Dieu. Nous avons commencé une nouvelle série. Depuis jeudi. Joseph travaille avec qui? Joseph travaille avec qui? Je travaille avec Dieu. Joseph n'avait même pas d'assemblée. Comme vous en avez aujourd'hui. Anti. Joseph n'avait rien. Joseph ne comptait que sur Dieu. Joseph n'avait pas de pasteur. Mais Joseph connaissait Dieu. C'est pourquoi tout ce que Joseph faisait était forcé de prospérer, de réussir, sans être volé. Pourquoi? Parce qu'il avait mis Dieu devant. Il ne s'est jamais compromis. Comme ça nous arrive à nous autres, de temps en temps. Et ce qui fait ça, c'est l'esprit Jonas là. Et toujours on veut revenir en nous-mêmes pour dire, hey, non, bon, c'est quand même avec les gens, ils sont quand même, c'est quand même une certaine classe, donc tu fais tout pour diminuer la présence de Dieu en toi. Et quand diminuer la présence de Dieu en soi, c'est quoi? C'est ne plus te confirmer comme son enfant, comme son représentant. C'est de ne plus garder la rigueur de la parole. Sa présence diminue en toi. Hein? Regarde, tes enfants s'ils sont tellement idiots qu'ils ne comprennent rien. Quand vous êtes en communion parfaite avec vos petits plans, n'est-ce pas, vous êtes éveillés. Oui. Il suffit juste de la négligence, de la légèreté. Elle, on la trompe. Elle a fait comment? Elle s'est laissée tromper par elle-même et à travers quoi? Un mais. À travers un mais. Juste un mais. La gentillesse du village Voilà. l'a poussé à manger de ce mets-là. Et à vendre tout. L'occulte personnel. Attendez-moi, je vous explique. Hein? Attendez-moi, je vous explique. Qu'il ne faut pas faire comme si elle était trop victime. Nous sommes déjà les esprits des eaux. Tu le comprends? Dans lesquels tu t'es jeté en voulant fuir ton type. Vous avez? Nous sommes les esprits des eaux, Uh-huh. dans lesquels, les eaux dans lesquelles elle s'est jetée en voulant fuir son type. Uh-huh. Comme Jonas. Bien sûr, Ok. bien sûr. Elle a reçu une vision, elle a reçu une mission, mais après, elle a décidé de prendre les choses en main, Uh-huh. selon sa vision, selon ses principes, comme elle voulait. Mhm. Et nous, on a sauté sur l'occasion. Mhm. Elle avait été interpellée ici pour ça, qu'elle était Jonas. C'est pas mon problème là-bas. Ce que je sais, c'est juste que moi, je suis en mission contre toi. J'ai été déléguée depuis des abîmes contre toi. Ne vois pas ma carapace humaine là. Je ne suis pas humaine. Je sors tout droit des eaux.
Et derrière moi, il y a l'esprit de destruction. L'esprit de... Destruction. Et toi, c'est qui l'accompagne là? Je suis son garde de corps. Seulement. Tu veux quoi? C'est vrai, pasteur, parce que il y a l'esprit de destruction derrière. Parce que la conférence qu'elle a organisée au Bénin l'année dernière, elle a amené tous les membres de Douala. Mais ce qu'elle prépare au mois de février, elle a invité ma représentante d'Haïti et elle a invité ma représentante de Guinée-Conakry qui a tout fait pour que le congrès qu'on a eu à Conakry sous le patronage du professeur Alpha Condé, que les 100 000 euros qui ont été donnés pour le congrès, elle a détourné. Cette représentante de Guinée-là, elles ont tout détourné et elle, cette année, elle les a donc invitées. Elles sont les invitées d'honneur au Togo. Aïe. Nous sommes envoyés des abîmes. Avec ma reine, je suis envoyé des abîmes. On est toujours ensemble. Même pas même. On ne va jamais. Ce n'est que le début de tes souffrances. Ça ne fait que commencer. Tu es avec la destruction et quoi encore? On se suffit. On se suffit. Tu l'appelles encore quoi là? Clarisse Douala Belle. Clarisse Douala Belle, la reine, son excellence. Et tu le sais. Je ne suis pas ton égal. Moi, je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Moi, je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a mandaté pour une mission. Ce n'est pas pour toi. Tu as volé. Tu es une voleuse. Je ne suis pas ton égal. Je suis avec la photocopie. Tu es? Avec la photocopie. C'est ça. On arrache ça aujourd'hui. Du truc là. Nous, on n'a que faire de ça. Kai. On est seulement là pour détruire ça. Mon Dieu. Tous tes contacts, tous tes contrats, je me suis rassurée de les piétiner. Tu es passé par le mets de pistache. Avec le bout de mes talons. Ce n'est même pas là que ça a commencé. Ça a commencé comment? Depuis, ceux-ci battaient campagne pour l'envoûter et elle était envoûtée. Qui se battait en bas? Battait campagne. Ceci. Oui, par les danses, les chants, les acclamations pour l'élever. Et elle s'est laissée élever. Dès qu'elle s'est élevée. Quand vous l'avez accueilli à Douala là? Bien sûr. C'était un accueil solennel. Il y avait des danseurs. Vous voyez. Il y avait des acclamations. Il y avait des cris de joie et de you. Seulement pour elle. Elle a levé encore son talon. J'ai dit ok. Elle a encore levé son talon. Et le chin-chin s'en est allé. Et on a dit, la porte est ouverte. Vous ne sifflez pas. Si vous parlez, vous parlez. Je détache votre bouche. Tu sais combien de temps nous sommes là? Combien de temps? Nous sommes là depuis vendredi. Dans le corps-ci? Bien sûr. Pour l'occasion-ci? Tu vois comment Dieu a préparé ta délivrance là depuis? C'est ce matin. J'ai lu ta lettre, c'est quand? Ce matin ou hier? Soit ce matin ou bien hier? Comment? Bien après que les esprits là soient déjà entrés dans le corps-ci. Donc Dieu avait déjà préparé ça. Amen. Toi, tu as écrit quand? J'ai écrit jeudi. J'ai écrit jeudi. Oui. Parle. Je suis arrivé ici le matin. Appelle ton fils. Dans le corps-ci? Je suis sorti de là où on m'a mis.
Appelez son mari, appelez son fils. Appelle ton fils. Ça va, dis ce que tu veux dire. Ne perds pas le temps. Appelle ton fils. Donc, c'est vous qui avez été utilisé pour la mettre sur les talons. Elle n'est pas seule. Vous voyez, la vaine gloire, ça ne sert à rien. Quand Dieu appelle son enfant à le servir, ce n'est pas pour hausser les épaules. Ce n'est pas pour se faire accueillir comme des stars. Elle n'est pas seule. Hein? Elle n'est pas seule. Bientôt, la chute de Chibi Joshua, c'est dans le même rang. Comme ça. Bien sûr. Pourquoi? On est là pour détruire les enfants de Dieu, les récoltes, toutes les structures où les enfants de Dieu se trouvent, les églises, les hommes de Dieu. On vous appelle comment? Moi, je suis basé entre les eaux et le ciel. Je suis là au milieu. Mais attends, quand tu dis entre les eaux et le ciel, c'est un peu le ciel des mers ou le ciel des mers? Voilà. Ah, ok. Donc, ouais. Entre les mers et le ciel, voilà. C'est là que tu es. Voilà. C'est là où se trouve la vaine gloire. C'est là-bas que se trouve la vaine gloire. Ouais. Mais tu venais d'évoquer aussi le prophète Chibi Joshua. Bien sûr. Pourquoi lui? Parce qu'il est dans le même rang. Il prend déjà la vaine gloire. La gloire qui ne lui appartient pas. Par les accueils qu'il a souvent reçus. Bien sûr. C'est pour ça que mes compagnons sont là. Pour acclamer. Voilà. Et danser. Tous les pays. Où il a visité là. Voilà. Ah. C'est eux qui se manifestent comme ça. Dieu, aide-nous, aide-moi. C'est bon d'être réellement connecté à l'Esprit de Dieu. Hein? Tu vois pourquoi je suis venu? Je comprends. Mais regarde. Tu as dit, c'est maintenant que tu as dit ça, que l'accueil t'avait surpris à Douala. À Douala, j'ai été avec surpris. pompe, avec les danse traditionnelle. La bélée de Douala et tout ça. Elle-même, elle était devant. Elle était devant parce que j'avais atterri à Yaoundé, donc j'ai pris touristique pour Douala. Donc ils ont envahi touristique. Elle allait voir le directeur de touristique, ils sont venus à Grande Pompe. Elle était à l'avant, elle a demandé qu'on me sorte la première. Elle était là, elle m'a accueilli et toutes les femmes Douala étaient là, les batteurs de tam-tam. Voilà, ils m'ont attendu. Elle a mis 2 grandes banderoles dans la ville, accueil de la présidente mondiale d'Afrique à femmes performantes et tout ça. Même ma mère qui vit à Douala m'a demandé mais ça c'est quoi ça? Et j'ai fait ça comme ça. Mais c'était comme ça qu'elle a organisé ça. Et au niveau de là où j'allais, là où je résidais, c'est là où le groupe de danse attendait. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres avec ces bruits-là. Juste pour toi. Juste pour toi. Uniquement pour toi. Enfant de Dieu. Juste pour toi. Toi qui veux être élevé là, tu vois là où ça mène? Quand j'ai vu, voilà, regardez, on a notre fidèle ici, la sœur Patricia Seke, qui a été dépouillée à cause de l'élévation, du moins, de soi-disant accueil. Hein? Accueil. On déroule le tapis rouge. Il y a les motards, il y a les ceci, il y a cela. Danse traditionnelle. Tu sais comment on nous appelle? Nous sommes les esprits de séduction. Ah. Et le cœur de quelqu'un va s'élever. Ah. On fait Je suis tout quelqu'un. séduire dans moi là. Pour qu'il s'élève. Voilà. Et le type là s'écarte. Et tu prends le contrôle, la destruction prend le contrôle. Et nous on peut maintenant voler. Quand j'ai vu, donne la parole aux esprits
des danses traditionnelles et tout ça là. Quand j'ai vu ce que vous faites, où oui, chaque fois que le prophète Joshua est accueilli quelque part, j'ai dit, si jamais il m'arrivait de sortir, je ne pourrais jamais accepter des choses comme ça. Tu sais pas comment je suis entrée ici? Non. Justement, celui dont tu parlais passait. L'un de ses instruments était en train de prier et s'est connecté à la prière. Oui. C'est là où moi je suis entrée. Au lieu que la femme s'y reçoive le miracle, c'est les démons qui entrent. Voilà. C'est vous qui entrez. C'est nous qui sommes entrés. Ah. Vous voyez l'affaire là? Hey. Parce que sa chute est pour bientôt. Hein? Dieu dont on parle. Le prophète Joshua. On a investi des milliards. Quoi? On a investi des milliards derrière lui et son ministère. Pour détruire son ministère. Bien sûr. Par les accueils. Élévation. On aime bien ça. L'autre s'y a dit que ce sont les esprits des eaux. Et ceux-ci, on dit qu'ils sont suspendus entre les eaux et le ciel. Donc au-dessus des mers. Et on part à la recherche de la vaine gloire. C'est là qu'on part à la recherche de la vaine gloire. La gloire appartient au ciel. À lui. Écoutez, on va revenir. Je vais un petit point par rapport à l'accueil. Quand on dit qu'on réservait un accueil chaleureux à l'homme de Dieu. Hein? On veut s'exprimer. Vous voulez vous exprimer? Oui. Exprimez-vous. Vous jouez des tâches. Debout. Avant de vous exprimer, je vais d'abord donner un mot. Levez-vous. Non, je parle aux esprits. Vous êtes devenus les esprits. Quand on parle à réserver un accueil chaleureux à un serviteur de Dieu, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le style qu'on fait, organiser des motards, organiser des groupes de danse, et quelle danse traditionnelle, et rappelez-vous du séminaire, coutume, tradition et culture. Hein? Aucun apôtre n'a jamais été accueilli avec pompe dans la Bible. Aucun prophète, allons dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a jamais été accueilli avec pompe. Jésus a été accueilli avec pompe une seule fois. Et c'était pour accomplir la prophétie lors de son entrée à Jérusalem. C'était une seule fois. Et c'était en accomplissement de la prophétie. Aucune prophétie n'a jamais dit que ceux qui vont servir Jésus seront accueillis comme il a été accueilli là à Jérusalem. Au contraire, il a dit que ceux qui le suivent vont subir les humiliations comme lui-même il en a subi. Notre passage ou notre entrée dans n'importe quelle structure en tant que vrai serviteur de Dieu doit toujours être à la dérobée. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, quand vous allez voir un homme de Dieu accepter l'accueil à la pompe, s'il est vrai, comprenez que sa chute a commencé. S'il accepte ça, comprenez que sa chute a commencé. On peut dire que peut-être ça l'a surpris.
Mais quelqu'un comme moi, par exemple, je voyage, je descends à un aéroport, je trouve des trucs comme ça là, je vais dire, arrêtez-moi ça. Directement. Je vais dire, arrêtez-moi ça. Avant que je n'entre là, dégagez. Vous comprenez, non? Ça, je le dis du fond de mon cœur. Et je suis convaincu que c'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. Vous comprenez ça? Donc, regardez comment la stratégie qu'ils ont utilisée pour dépouiller cette femme. Vous voyez sa vision. Ce n'est pas une petite vision, ce n'est pas une petite affaire. Et en tant que chrétienne, elle va affecter les femmes et affecter les nations avec cette vision pour Christ. Vous voyez ça? Si donc maintenant là, elle ne peut plus être représentatrice de Christ, donc ambassadrice de Christ, ça sert à quoi? C'est pourquoi tu as connu tout ce que tu as connu là, parce que tu avais déjà pris la place de Jésus. Et ils t'ont dépouillé. La femme, si t'a dépouillé, la sorcière là t'a dépouillé. Parce que tu as mis Jésus de côté. Tu vois un peu ça? Sur cette terre, hein, en tant qu'enfant de Dieu, ne cherchez jamais l'élévation devant les hommes. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, c'est mieux que vous soyez habitué aux injures, aux insultes, au rabaissement, au piétinement. C'est ça qui est bien pour vous. Vous comprenez? Et c'est ça qui est normal pour vous. Et Dieu va toujours voir quelle sera votre réaction au niveau de votre cœur là. Parce que n'acceptez pas, on vous piétine, vous ne dites rien. Alors que dans le cœur là, vous êtes en train de murmurer. On va cesser de me piétiner quand? Tu n'as pas encore compris la leçon. Voilà les esprits qui ont été utilisés pour te séduire, te faire gonfler et laisser que tu acceptes tout. Et le diable, il est rusé, hein? Il a des tactiques, hein? Il a des tactiques. Des tactiques. Et si tu n'es pas vigilant, je vous disais l'autre jour, préférez les critiques aux compliments. Vous comprenez ça? Si on vous critique, ça vous permettra de vous améliorer. Là où vous êtes défaillant. Mais si on vous complimente, ça va vous faire hausser les épaules. Et vous allez prendre la place de Dieu. Alors que c'est Dieu qui doit être le premier. Vous serez le premier. On l'a couronné. Hein? On l'a couronné. Présidente mondiale De Africa Femme Performante. qui est celle-ci? Uh-huh. Non, ça c'est petit échelon. Échelon. Tu vois, quand le monde t'accueille, quand le monde te complimente, Uh-huh. il est le premier à YouTube. Ah. First. Là, tu es passé au Nigeria. C'est par là où je sors, Du Nigeria. bien sûr. C'est par là où je sors. C'est là-bas que j'étais focalisé. Au Nigeria. Voilà. Où précisément? À
À la synagogue, À la synagogue. bien sûr. Les autres pays ne m'influencent pas. C'est les deux là qui me font sortir de mes gonds. Les deux là. Le reste, Quoi et quoi? ça et l'autre. Ah. Ah, mon Dieu. Tu vois ça? Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. On a vu cette lumière ici. Ici. C'est pour ça que j'ai dit appelle ton fils quand je suis arrivée ici. Ce matin, on m'a mis quelque part dans un os depuis vendredi. Ouais. Tu entends ça? Donc, toi, tu dois, ta délivrance était programmée pour aujourd'hui. À mon insu, à ton insu. Peut-être toi, tu pouvais déjà espérer comme tu as écrit. Oui. Et tu sais comment ça se passe. Oui. Que dès que c'est exposé, certainement Dieu va apporter une solution. Mhm. Même comme ce n'est pas le cas, beaucoup écrivent, hein? Mais ce n'est pas tous les lettres qu'on lit ici. Tu vas dans mon bureau, tu vas voir des tas de lettres comme ça. C'est quoi là? Tu comptes quoi? Mes ramifications. Oui, c'est où? Tu vois, c'est moi qui coordonne le travail. De quoi? Il y a les délégations. Mhm. Les délégations. Mhm. Ceux qui sont chargés Oui. pour détruire l'agriculture. Mhm. Je parle de l'Afrique. Oui. Ceux qui sont chargés pour détruire l'agriculture, pour détruire la jeunesse, les jeunes filles, Mhm. pour détruire les jeunes garçons, pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire les hommes de Dieu, les axes routiers, les voies maritimes, Les voies aériennes. les voies aériennes, les voies souterraines, les enfants de Dieu, Ah oui, tu as déjà dit ça. Les rails. les rails. Tu vois Donc comme ça fait il y a combien de départements? 10, j'ai compté 10. voilà, 10 départements. bien sûr. Et tu vois, Vous vous êtes appelé comment encore? non, Vous vous êtes appelé comment? Oui. je suis le prince des airs. Oui. Tu t'appelles comment? Ah, attends. Je vois. Allez dans Éphésiens chapitre 6. Donc c'est toi? Ce n'est pas possible. Depuis que ça dit ça là, hey, mon Dieu. Peu s'en est fallu que l'apôtre Paul fasse les délivrances prophétiques. Il a vu tous ces esprits, hein. Il a vu tout ça. Lisez dans Éphésiens 6 là. À partir du verset 12. Quelqu'un lit ça? Quelqu'un lit ça? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Vous vous êtes appelé qui? C'est vous qui êtes dans les airs là? Bien sûr. Tu as dit que vous êtes dans l'espace entre les eaux et le ciel. Voilà. C'est la dernière classe là. Relis ça. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah.
Oh, c'est vous. Et tu as dit là que vous avez 10 départements spécifiquement. Bien sûr. On va revenir sur vous. Vous n'avez pas bien fait votre performance. Je vous ai vu, vous avez fait un peu la ronde là, comme vous n'êtes pas nombreux. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.